Zvachim Daf Lamed Dalet. Un tamé qui a mangé du Kodesh, du Korban, avant la Zrikat Adam, on avait une machloket, est-ce qu'il est Chayav Malkout ou Patour? Machloket Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Mais la Gemara dit que dans un cas où c'est la viande du Korban qui était tamé, il n'y a pas de machloket entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Soit, mais là-dessus il y a une machloket dans la Gemara, est-ce que tout le monde sera d'accord qu'il est Chayav si un Taor a mangé de la viande tamée, ou bien au contraire, tout le monde sera d'accord qu'il est Patour. Ensuite, la Gemara ramène le cas d'un homme qui aurait sacrifié une bête, pakshera, une bête méa. La Gemara dit là-dessus que selon tout le monde, malgré que c'était assour, il n'est pas chayav, c'est pas un issour lave sur lequel on est chayav malkout, mais c'est un issour assez, c'est une mitzvot assez qu'il aurait transgressé, donc il est pas tour de malkout. Mais s'il a, donc finalement il n'y a pas de marloquette là-dessus. Par contre, dans le cas où il aurait sacrifié au lieu de une bête domestique comme les vaches et les moutons, il aurait sacrifié une bête plutôt sauvage, mais kshera, comme une girafe. Il a sacrifié une girafe au Beth Amikdash, au Mizbeach. Il y a une marloquette, est-ce que c'est permis ou interdit? Selon Resh Lakish, c'est permis, mais la Gemara reste en objection sur Resh Lakish. Troisième sujet, un homme pasoul qui a reçu le sang du Korban, on ne considère pas le sang qui est resté dans le cou de la bête comme des restes de sang qui ne sont pas aptes à être jetés sur les misbéach, mais peut venir un Kohen Kasher recevoir le sang qui reste là-bas pour le jeter sur les misbéach correctement. En ce qui concerne un Kohen Kasher qui aurait reçu le sang avec un bol, avec un récipient pasoul, un récipient de chol par exemple, la Gemara dit que ça dépend est-ce qu'un homme pasoul qui aurait reçu le sang, si on considère que quand l'homme pasoul a reçu le sang, eh bien, tout ce qui reste comme sang dans cette bête-là est pasoul, eh bien ici aussi quand le récipient est pasoul. Mais si on considère que l'homme pasoul qui aurait reçu le sang n'a pas été possède ce qui est resté comme sang dans la bête, ici aussi, ce qui est resté comme sang dans la bête est kasher à être reçu dans un récipient kasher. Quel est le din, dit la Gemara, si il a reçu le sang dans 4 récipients? Alors, s'il a fait une matana sur le misbéach, donc il a mis sur le misbéach, il s'agit par exemple du korban khatat, qu'il faut mettre les 4 granos du misbéach. Donc, si il a pris de chaque récipient et il a mis sur chaque keren du misbéach, tout ce qui reste dans chacun des récipients, évidemment, a un din de shiraim qui doit être versé sur le yesod. Mais, s'il n'a utilisé qu'un seul récipient, qu'un seul bol, et il n'a mis que de lui toutes les matanotes qu'il fallait sur les misbéach, et donc il lui reste maintenant 3 récipients pleins de sang qui n'ont pas été utilisés du tout, est-ce qu'ils ont un din de shiraim qu'il faut être versé sur le yesod, ou bien un din de reste de sang qui n'a pas été utilisé pour le korban du tout, et donc il doit aller non pas au yesod, mais il doit être versé sur le sol de la Zara et ça sort du Beth Amikdash. Donc ça c'est une machloket. Ensuite, dernier sujet, on a vu dans la Mishnah un Kohen qui a reçu le sang qui a donné à un pasoul, qui a transmis le sang dans son récipient à un pasoul, ou bien qui a fait passer de sa main droite à sa main gauche, et même s'il il a transféré le sang d'un kli kadosh à un kli chol, dans tous ces cas-là, il doit ramener le sang au kasher, ou à la main kshera, ou dans le récipient kasher, et ensuite faire la zrikadam comme il faut, et c'est kasher. La Gemara explique quel est le chidouche dans chacun de ces 3 cas-là. La Gemara ajoute là-dessus que ça va comme le Mandé Amar, qui dit qu'on ne considère pas un korban qui a eu un psoul, on ne dit pas qu'il a été repoussé, qu'il n'a plus de solution, il peut plus être corrigé. Ça va plutôt comme le Mandamar qui pense qu'un korban, même s'il a eu un problème, le sang ou quelque chose du korban à un moment donné, a été mal fait, ça peut être corrigé et on peut récupérer le problème et le rendre kasher ensuite. Selon Ravashi, par contre, il n'y a pas besoin de rentrer dans cette marloquette. Selon tout le monde, dans notre cas, la solution est valable, donc de faire passer le sang au kasher ou à la droite ou au kli kasher, puisque
puisque dans un cas pareil, comme le nôtre, il n'y a pas de marloquette, puisqu'il a une solution entre ses mains. Donc ça, lui, il est capable de résoudre le problème. Et tant qu'on est capable de résoudre le problème, tant que le problème a une solution qui dépend de la personne, et donc il peut le faire, eh bien, cette solution est valable et on ne dit pas que le korban était repoussé pas soul. Toute la marloquette ne concerne qu'un cas où ça ne dépend pas de lui, ça dépend de quelqu'un d'autre et il ne sait pas si vraiment il arrivera à résoudre le problème. C'est là où nous avons une marloquette, à savoir est-ce qu'une fois que le korban a eu un problème, est-ce qu'on considère qu'il est devenu pas soul totalement et qu'on ne peut plus résoudre le problème, il a plus de solution, ou bien, s'il arrive quand même à résoudre le problème, eh bien, on dira qu'effectivement le korban est kasher.